L'agriculture biologique est une méthode de culture qui exclut les pesticides et les engrais chimiques. Elle vise à préserver la santé des sols et celle des consommateurs. Malgré ses atouts, elle demeure cependant sous-développée. Nous implorons le gouvernement à mettre au centre de son action la facilitation de l'accès aux intrants. Imaginez-vous, on dit qu'on va produire bio et il faut retourner encore la terre. Vous voyez, normalement aujourd'hui, retourner encore la terre, c'est difficile. C'est plus facile de verser tout ce qu'on brûle les herbes là avec et puis vraiment le travail est vite fait, on sème, on repulvérise et puis tout est OK. Mais on pourrit le sol, on pourrit la santé, on pourrit l'environnement. En agriculture biologique, il faut des moyens pour accompagner le producteur. Les autres difficultés sont liées par exemple à la sémence. Parce qu'une sémence qui n'est pas bio doit produire ce qui n'est pas bio. C'est pour susciter l'implication des opérateurs économiques dans cette pratique qu'une conférence de presse a été conjointement organisée par le Centre polyvalent de formation de Mbou-Banjoun et le Conseil économique et social, dans le cadre des activités du pôle de connaissances pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique centrale. L'agriculture biologique est une inscription désormais dans les politiques publiques de notre pays à travers la loi qui a été votée en 2025. Le Conseil économique et social, naturellement, accompagne les pouvoirs publics et les opérateurs dans la réalisation de cet aspect qui, je dois dire, recoupe les 4 piliers d'action du Conseil économique et social. Depuis plus de 10 ans, le CPF forme chaque année au moins 40 jeunes et insère dans le secteur de l'agriculture biologique. Le CPF a aujourd'hui un marché vert, marché bio, qui est organisé chaque premier et troisième samedi du mois. Investir dans l'agriculture biologique, c'est investir dans la santé des populations et la résilience face au changement climatique.